Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du e-scooter E2, évolution du e-scooter E1 conçu par le constructeur français Orcal. Accessible dès 14 ans, le e-scooter E2 est un scooter électrique équivalent 50 cm3. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Ce scooter dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 200 km. Orcal nous propose un scooter adapté à la ville, mais aussi à des déplacements plus longs, notamment à la campagne. Le e-scooter E2 est un scooter électrique d'un gabarit moyen qui affiche un poids sur la balance de seulement 98 kg, batterie comprise. Son design est moderne, élégant et simple. Il dégage une impression de bonne qualité et le niveau de finition est sans reproche. Le e-scooter E2 est disponible en 3 coloris, gris métallique, blanc et noir. Le E2 est un scooter ultra connecté et moderne. J'en veux pour exemple le dispositif d'éclairage LED intelligent et qui s'adapte à son environnement. Le démarrage keyless, c'est-à-dire sans clé de contact, et il en est de même pour le déverrouillage du coffre. Le E2 dispose d'une application smartphone via Bluetooth, compatible iOS et Android. Celle-ci permet de jumeler votre smartphone à votre scooter. Au programme, outils de diagnostic, localisation, enregistrement des trajets, mise à jour du firmware en OTA, personnalisation du rétroéclairage du compteur et des sons émis par le scooter, démarrage et arrêt à distance et fonction anti-vol qui envoie des notifications en cas de mouvement du scooter et permettant l'arrêt de celui-ci à distance. Les fonctionnalités sont très nombreuses et loin d'être de simples gadgets. Sur le commodo gauche, nous retrouvons en haut la commande des phares, en dessous les clignotants. Dommage, ceux-ci ne disposent pas d'un bouton poussoir permettant leur arrêt. Pour arrêter ces clignotants, il faudra faire revenir la commande au centre. En dessous, le klaxon, suffisamment puissant pour être entendu des autres usagers de la route. Au centre, nous retrouvons le bouton permettant l'allumage du e-scooter E2. À droite, l'interrupteur de marche arrière. Celle-ci est un gros plus de ce scooter. Il suffit d'appuyer sur le bouton R et le scooter partira à très basse vitesse en marche arrière. Aussi, warning et veilleuse. Un bouton permettant de basculer l'affichage du kilométrage partiel ou total. Le régulateur de vitesse, fort pratique en ville. Puis un second bouton de klaxon afin de l'avoir toujours à portée de main. Tout tombe sous la main, cela est très bien pensé. Voici le compteur du e-scooter E2. Il est clair, complet et lisible. Au centre, nous retrouvons la vitesse instantanée. À gauche, le niveau de charge des deux batteries. Ici, vous pourrez constater que la principale est à 97% et que la secondaire est déconnectée du scooter. À droite, nous retrouvons l'heure, puis le kilométrage, soit en partiel ou en total. Puis la température. Enfin, en haut, les voyants de position de phare et clignotants. Le e-scooter E2 présente une selle confortable, suffisamment longue pour emporter 2 passagers dans des conditions satisfaisantes. Une poignée derrière la selle permettra aux passagers de se tenir. Les repose-pieds passagers, évidemment rétractables, sont robustes et tombent bien sous les pieds pour une position confortable. Le e-scooter E2 est équipé d'un système d'éclairage full LED intelligent. Cela veut dire que l'éclairage s'adapte en temps réel à la luminosité ambiante. Cela permet d'économiser de l'énergie et de ne pas éblouir inutilement les autres usagers de la route. De série, le e-scooter E2 est équipé d'une béquille latérale et d'une béquille centrale. La latérale est très pratique pour les arrêts courts. La centrale offre une stabilité plus importante et sera conseillée pour les arrêts plus longs. Le e-scooter intègre 2 batteries sous la selle. Dans cette configuration, il n'y a donc plus de place pour y loger un casque. Toutefois, une petite place est disponible à l'arrière du coffre pour y loger un petit sac ou un antivol de type bloc-disque par exemple. Cependant, en enlevant la batterie secondaire et la plaque de fond, un casque intégral passera sans problème. Selon vos besoins, nous proposons en option l'ajout d'un top-case. Sur le tablier se trouve un crochet qui vous permettra de sécuriser l'emport d'un sac. Un vide-poche permettant de recevoir un téléphone est équipé d'une prise USB très pratique qui vous permettra de recharger votre smartphone ou un GPS. Le plancher est plat et relativement large. On pourra donc transporter un sac entre nos pieds. Le e-scooter E2 est équipé d'un moteur brushless d'une puissance de 3000 watts.
Comme tous les scooters électriques, celui-ci est relié à un contrôleur afin d'être piloté en temps réel. Celui équipant le e-scooter E2 nous a particulièrement conquis. Les accélérations sont fortes mais progressives. Il n'y a pas d'à-coups et le 0 à 45 km/h est effectué en moins de 5 secondes. Pour se permettre une telle autonomie, le e-scooter embarque deux batteries amovibles. La première pèse 12 kg et la seconde 6 kg. Amovibles, on pourra donc les recharger chez soi ou au travail par exemple. Nul besoin d'installation coûteuse et complexe, une simple prise 230 volts suffira. L'autonomie est l'un des gros points forts de ce scooter. En roulant à 40 km/h, on pourra atteindre les 200 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Afin de recharger complètement les batteries du e-scooter E2, environ 6h30 seront nécessaires. Un point important, on ne peut pas rouler uniquement avec la batterie secondaire, celle pesant 6 kg. Il faudra forcément utiliser soit la principale seule, soit les deux batteries en même temps. Le e-scooter E2 est équipé de freins à disque, à l'avant comme à l'arrière. À l'avant, une fourche télescopique et à l'arrière, un mono-amortisseur. Le tout assure un bon amortissement. Durant nos différents essais routiers, le freinage et la tenue de route ne nous a jamais fait défaut. C'est confortable et cela freine quand on en a besoin. Allez, en route! Je mesure 1m70 et je n'ai eu aucune difficulté à trouver ma place sur le E2. À l'arrêt, j'ai les pieds bien en contact avec le sol. J'ai largement assez de place pour mes genoux et pour mes jambes. Une problématique bien connue des scooters électriques, c'est la conduite par à-coups et la difficulté à doser son accélération ou à maintenir une vitesse stable. L'e-scooter E2 étant dépourvu de mode de vitesse, le dosage de l'accélération, grandement aidé par le contrôleur relié au moteur, présente très peu d'à-coups. Côté performance maintenant, le E2 dispose d'une forte accélération pour un scooter équivalent 50 cm3. On se dégage rapidement des automobilistes lorsque le feu passe au vert. Les côtes se gravissent sans aucun problème et en ville, on se faufilera facilement. Côté confort, même sur les routes en mauvais état, l'amortisseur arrière comme la fourche filtreront les défauts de la route. C'est encore un peu ferme, mais l'amortissement a grandement été amélioré par rapport à son petit frère, le E1. Le e-scooter E2 est un scooter électrique connecté de qualité, adapté à de nombreux usages et personnes. Il sait tout faire et il le fait bien. Nous aimons tout particulièrement son autonomie de premier choix, ses fonctionnalités bien pensées et utiles, ainsi que ses performances. Disponible au prix de 3 595 €, le e-scooter E2 est éligible aux primes de l'État, des collectivités locales comme la mairie de Paris et de la région Île-de-France pour les professionnels. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur goderoue.com ou dans l'un de nos showrooms parisiens.